Imagine un instant qu'on organise la grande finale du 100 mètres en athlétisme. D'accord, la grande piste rouge, tout ça. Voilà. Mais au lieu de cette belle piste en tartin hyper rebondissante qui renvoie l'énergie, les officiels décident de faire courir les athlètes à travers un champ fraîchement labouré. Ah ouais, le cauchemar. Et gorgé d'eau en plus, Ouais. après une bonne semaine de tempête. Du coup, soudainement, le coureur le plus rapide sur le papier, il est plus du tout garanti de l'emporter, quoi. Bah non, c'est sûr, l'équation change complètement. C'est plus du tout une question de vitesse pure. Ça devient un vrai test brutal d'endurance, de résilience. Et d'équilibre, ouais. C'est une super image pour commencer notre analyse d'aujourd'hui, parce que ça touche directement à la physique. En fait, sur une piste sèche, le sabot du cheval frappe le sol et il a un rebond direct. La foulée est fluide, quoi. Exactement. Mais dans la boue, cette dynamique, elle est totalement altérée. Il y a un effet de succion qui se crée. Genre, le terrain retient le sabot. C'est ça. Imagine l'énergie qu'il faut pour arracher un sabot pour un animal d'une demi-tonne, à chaque foulée, dans un seul collant. Ça puise violemment dans ses réserves d'oxygène. Ouais, il s'épuise beaucoup plus vite. Eh bien, c'est très exactement le scénario redoutable qui nous attend aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. En tant que reporter sportif pour la chaîne Turf Labo, on a vraiment décortiqué les données pour ce dimanche 10 mai 2026. Et quel programme on a? Ah, ça, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la 5e course, le très attendu et très complexe Super Handicap du printemps. Un vrai casse-tête stratégique pour le coup. La météo vient complètement rebattre les cartes. C'est clair. Mais avant de plonger dans les chiffres et de dévoiler la sélection Turf Labo, il faut faire une mise au point vraiment essentielle pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est indispensable. Les prédictions qu'on va détailler pendant cette exploration, c'est le fruit d'une analyse minutieuse réalisée en interne par notre équipe. C'est un travail de fou, mais la règle d'or restait la même. Toujours. Ces analyses, ce sont des outils d'aide. C'est pas des vérités absolues. Chaque passionné doit impérativement croiser nos infos avec sa propre intuition, ses connaissances et son suivi perso des courses. Exact. Le système des handicaps est fait pour créer de l'incertitude, faut pas l'oublier. Le turf, ça reste le domaine de l'imprévu. Un faux pas, un coup de génie, et tout bascule. On garde la tête froide, donc. Allez, on plante le décor. On a un peloton massif aujourd'hui, 20 partants. 20 partants sur 2000 mètres à Longchamp, ça va frotter. Sur la grande piste en gazon, corde à droite. Et puis, la fameuse météo, alors on annonce 18 degrés, un petit vent du nord-est à 11 km/h, mais surtout une grosse menace d'averse. Et la conséquence, elle est sans appel, le pénétromètre est clair, le terrain sera officiellement très souple. On en revient à notre champ labouré du début. Exactement. Sur 2000 mètres, avec cette interminable ligne droite de 600 mètres et son faux plat montant, un terrain très souple, ça agit comme une vraie éponge à énergie. Donc les chevaux qui comptent juste sur leur point de vitesse à la fin, c'est mort. S'ils n'ont pas le fond, ils risquent de s'effondrer comme des châteaux de cartes à 300 mètres du poteau, ouais. Bon, attaquons l'ossature de la sélection Turf Labo. Nos bases, quoi. Le premier sur notre liste, c'est le numéro 7, Morphe One. Ah, Morphe One. Lui, son affinité avec les terrains souples, elle est bluffante. On parle de 91% de réussite, c'est dingue. C'est fou. En fait, d'un point de vue physique, sa foulée rasante lui permet de nager dans ce terrain. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il bénéficie d'une baisse de poids. Le handicapeur lui a enlevé 2,5 kg. Mais attends, concrètement, 2,5 kg pour un cheval de 500 kg, c'est une goutte d'eau, non? Alors, c'est le piège classique. Faut pas voir ça par rapport au poids du cheval, mais comme du poids mort. Du plomb dans la selle, quoi. Voilà. Sur une piste ferme, on s'en fout un peu. Mais dans la boue, chaque gramme de plomb enfonce le sabot plus profondément. Sur 2000 mètres, le cheval fait à peu près 300 foulées. Ah ouais, l'accumulation de l'effort. Exact. Retirer cette pression verticale répétée 300 fois, c'est économiser l'énergie d'un sprint de 50 mètres à la fin. C'est colossal. Vu comme ça, c'est hyper clair. Mais je vais faire l'avocat du diable. Il s'élance de la stalle 17, sur 20 chevaux, il part du parking de l'hippodrome. C'est le gros point noir. Bah oui, s'il grille son énergie pour se rabattre au début, ces 2 kilos de moins, ils servent plus à rien. T'as tout à fait raison. C'est là que la géométrie est impitoyable. S'il fait l'effort tout de suite pour traverser en diagonale, il va le payer dans le faux plat. Donc le jockey doit faire quoi? Il va devoir être patient. Accepter de perdre du terrain en partant, se glisser dans un dos et prier pour que ça s'ouvre. Un sacré défi. Un défi que n'aura pas le numéro 15, Everio, notre deuxième base. Lui, il a tiré la stalle numéro 1. Le jackpot total. C'est l'opportuniste parfait aujourd'hui. Il va raser le rail, rester bien au chaud. Il arrive en pleine forme après une victoire en plus. Mais attends, corde 1, dans la boue avec 20 furieux. Il risque pas de se retrouver complètement emmuré si s'affaiblit devant lui.
Sur une piste sèche, je te dirais oui, c'est un piège mortel. Mais avec ce terrain très souple, il y a un phénomène physique à Longchamp. Lequel? Dans la ligne droite, les jockeys vont tous chercher la partie la moins abîmée de la piste, donc ils vont naturellement s'écarter de la corde. Le peloton va s'ouvrir en éventail. Ah, donc le passage va s'ouvrir tout seul devant lui à la corde. C'est ça le pari. Et l'oxygène qu'il aura économisé fera la différence. Malin. Troisième pilier, le numéro 11, Almiro. Le grand revenant? Ouais, il était deuxième de ce même super handicap en 2025. Il vient de montrer à Saint-Cloud qu'il était revenu au top. Par contre, il a la corde 20. Le pire scénario mathématique. Comment on gère une corde toute à l'extérieur sur ce tracé-là? En gros, faire les extérieurs dans les virages, ça allonge la distance. En troisième épaisseur, il va courir 15 à 20 mètres de plus que les autres. Dans la boue, c'est un marathon supplémentaire. Donc il est condamné à attendre à l'arrière. Pas le choix. Son jockey doit le reprendre au départ, se laisser glisser à l'arrière et espérer un rythme de fou furieux d'avant pour venir ramasser les morts à la fin. Très clair. Passons aux outsiders, nos chasseurs de primes. Ceux qui peuvent faire exploser les rapports. On a le 14, sous la neige. Franchement, je suis perplexe. Ces 2 dernières courses sont affreuses. C'est vrai, il a déçu ses supporters. Alors pourquoi on le garde? Il faut regarder ses meilleures performances. Il a brillé sur les fameuses pistes en sable fibré, les PSF. C'est une surface synthétique, ça n'a rien à voir. Exactement. Le sable rebondit, la boue d'aujourd'hui absorbe tout. C'est le jour et la nuit. Donc raison de plus pour le virer. Pas si vite. Ses valeurs sur le sable prouvent qu'il a le moteur d'un cheval de groupe. Et le handicapeur a tellement baissé son poids à cause de ses récents échecs qu'il est très attractif. S'il s'adapte par miracle à la boue, il peut tout casser. Un énorme point d'interrogation, mais à ce poids, on ne l'efface pas. Ok. Un autre profil, c'est le 3, avide. Lui, c'est la grande classe. Valeur 44,5. C'est le cheval le plus doué de la course. Mais avec son action hyper élégante, il va pas s'embourber. C'est tout le problème. Il a une action qu'on dit rasante et très étendue. Sur un billard, il vole. Mais sur un sol spongieux, il risque de perdre ses appuis et de se désunir. Donc son talent pur suffira pas si la pluie s'en mêle trop. S'il pleut fort, non. C'est vraiment la pluviométrie qui va décider de son sort aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de notre outsider suivant, le 12, Big Log. On le surnomme l'assurance risque en interne. Un terme parfait pour lui. Mais attends, une assurance risque dans un bourbier avec 20 partants. Personne n'est à l'abri d'un coup de coude. Bien sûr, les aléas de course existent toujours. Mais Big Log, il a une foulée hyper courte et ramassée. Comme un petit vélo, quoi. Exactement. Il est très malléable. Et dans le terrain souple, une foulée courte, c'est l'arme fatale. Ça minimise le temps de contact avec le sol, donc il subit beaucoup moins l'effet de succion qu'un cheval avec une grande foulée comme à vide. Super intéressant. Bon, on arrive à nos paris audacieux. Le coup de poker Turflabo, c'est le 13, Sabroso. Sabroso, c'est le guerrier par excellence. Ouais, il calcule rien, il se jette dans la bataille. Et la pluie, pour lui, c'est du pain béni, non? Totalement. Certains chevaux, tu leur envoies une motte de terre dans les yeux, ils lâchent l'affaire. Lui, plus c'est dur, plus le terrain est haché, plus il s'accroche. Il repousse la douleur. C'est ça. Son seuil de tolérance à l'acide lactique est bien au-dessus de la moyenne. C'est un vrai chien de la casse. J'adore ce profil. Et notre fameux tuyau. La pépite de l'équipe, c'est le 2, Posiavio, un hongre de 4 ans et c'est son premier handicap. Ouais, le baptême du feu. C'est un peu comme le premier de la classe d'un petit lycée qui débarque dans une fac ultra compétitive. Il a les notes pour réussir. Il a fait 2e d'une listée l'an dernier. Mais est-ce qu'il a la malice pour survivre dans ce peloton? La comparaison est top. Le moteur, il l'a. Mais se frotter à 19 vieux briscards qui vont pas lui faire de cadeaux dans les virages, c'est un test psychologique. C'est son système nerveux qui va parler. Exactement. S'il garde son calme et qu'il panique pas dans le trafic, il a une marge de progression qui peut lui permettre de tout les terrasser. Et en cas de défaillance des favoris, notre roue de secours, c'est le numéro 4, Cassius, un super finisseur. Il vient de gagner à Fontainebleau le 17 mars sur un terrain très souple. Et a une valeur similaire en plus. Mais il préfère les 2400 mètres d'habitude. Oui, mais c'est là que les conditions météo interviennent. Un terrain très souple, ça agit comme un multiplicateur de distance. Ah, donc les 2000 mètres d'aujourd'hui équivalentes à un 2400 mètres sec. Tout à fait. C'est un pur test d'endurance. Et son endurance va devenir une arme fatale dans les 200 derniers mètres quand les vrais spécialistes du 2000 mètres n'auront plus de gaz. La sélection Turflabo est complète. Mais bon, la règle numéro 1 dans un événement comme ça, c'est de pas juste regarder la sélection et d'ignorer le reste.
Les chevaux éliminés ont des arguments aussi. C'est souvent eux qui font blorter les rapports. Exact. On va les analyser rapidement en les regroupant par thème. D'abord, ceux que j'appelle les victimes de la calculatrice. Ah, la dure loi du handicap. Prenons le 10, Dalakir. Il est entraîné par le redoutable Francis-Henri Graffard. Il a été héroïque pour remporter son Quintet Plus le 20 avril à Fontainebleau. Il a été magnifique ce jour-là. Mais la sanction a été immédiate. Il a pris 3 kilos. 3 kilos de plomb en plus dans la boue face au même niveau d'adversaire, ça pardonne pas. Sa marge de manœuvre s'est totalement évaporée, oui. Et c'est la même chose pour la numéro 20, Guillerette. Elle, c'est encore pire. Elle a pris 7 livres de pénalité après sa victoire le 10 mars à Saint-Cloud. 3,5 kg. Ces dernières courses montrent bien que le ressort est cassé à ce poids. Elle n'a plus aucune marge. Ensuite, dans la même galère de poids, on a le 18, Jenny Ladbright. Alors oui, il a mieux couru que ses classements le montrent et il a même été baissé d'1 kilo. C'est pas suffisant. Il affronte une opposition beaucoup trop forte ici. Ce serait une énorme surprise de le voir dans les 5 premiers. Idem pour le 5, Kovrov. Il a fait une rentrée honnête à Borelli, 3e pour Alain Jatière, mais bon. Il va aimer le terrain, mais il n'a pas de marge à ce niveau. Peut-être en toute fin de combinaison si ça s'écroule devant. Et on peut ajouter le 19, véritable, dans ce groupe. Oui, petit poids, mais en valeur 36 face à un tel lot, la marge est trop mince. Et puis on a brièvement noté le 8, Bayamoun, et le 9, Spanish Breeze Sen, mais avec des marges réduites, la sélection a été impitoyable pour eux aussi. C'est ça. On est obligé de faire des choix forts. Deuxième groupe, le défi géométrique. Le numéro 6, Johnny Hammer. L'exemple typique. Il était excellent l'an dernier dans les gros handicaps pour Alain Touetil. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Après 4 mois d'absence, il adore le souple. Mais sûr. Mais il a tiré la corde 19. Et voilà. Exactement comme pour Elmiro tout à l'heure. Partir tout en dehors ici, c'est comme courir avec un sac de briques si on fait les extérieurs. Donc on le raille pas, mais c'est dur. Faut pas le railler, non. Si son jockey lui trouve le dos parfait et qu'il se fait ramener sans forcer, sa qualité peut l'amener dans le quintet. Et enfin, le saut dans l'inconnu. Les chevaux qui changent d'univers. Le numéro 1, Daring Prince. Très intéressant celui-là. Il vient de courir une listée dans le prix Lord Seymour, mais le terrain était beaucoup trop ferme pour lui. Il a fini 8e. Ses articulations ont pas aimé. Ouais. Là, il trouve enfin le bourbier qu'il lui faut pour ses débuts dans les handicaps. Le rythme sélectif va l'aider, même si la distance est un poil courte. Il a son mot à dire. Et le 16, Kalahani. Son seul faux pas récent, c'était sur terrain lourd à Saint-Cloud en mars. Ça refroidit, c'est sûr. Mais la stat qui tue, c'est qu'il n'a jamais déçu sur cette distance précise de 2000 mètres en 3 essais. Il y a du pour et du contre, c'est pile ou face. Et on termine avec la 17, Another Light. Elle devait courir début mai à Longchamp, mais a été déclarée non partante. Elle a été super convaincante à Lyon-la-Soie le 21 mars. Sur le sable, oui. Voilà, là elle débarque sur le gazon et surtout, elle débute dans les handicaps en montant de catégorie. C'est le manque d'expérience le vrai problème. Face à des vieux requins endurcis, elle risque de manquer de cette dureté mentale nécessaire pour encaisser les chocs dans la ligne droite. Eh bien voilà. Le tour d'horizon est complet, l'échiquier est en place, on a tout retourné, la biomécanique, la tactique, les parcours, On est prêt pour le départ? carrément. Mais pour ceux de notre communauté qui veulent encore peaufiner leur analyse, on vous invite chaleureusement à aller visionner les autres vidéos sur la chaîne Turf Labo. C'est là-bas qu'on trouve les infos de toute dernière minute, les derniers bruits d'écurie. Et surtout, les pronostics détaillés pour les autres courses de cette belle réunion dominicale. L'info croisée, c'est vraiment la clé dans notre passion. Toujours. Et puis, si cette plongée au cœur du super handicap vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir notre boulot et inviter vos amis turfistes à nous rejoindre. C'est l'échange d'idées qui rend ce sport si vivant. D'ailleurs, en parlant d'idées, j'aimerais bien laisser notre public avec une petite réflexion philosophique avant de faire leur jeu. Oh, vas-y, je t'écoute. En fait, il faut se rappeler ce qu'est l'essence même du système des courses à handicap. C'est une pure utopie mathématique. Comment ça, utopie? Le but du handicapeur, en rajoutant des kilos à ceux qui gagnent et en enlevant à ceux qui perdent, c'est de faire en sorte que, théoriquement, les 20 chevaux franchissent le poteau d'arrivée très exactement à la même milliseconde. Une égalité parfaite sur le papier. Exactement. Du coup, la question qu'il faut se poser quand on analyse le programme, c'est jamais quel est le cheval le plus rapide du lot. Ça, c'est le piège. C'est quoi la vraie question alors? La question, c'est lequel de ces chevaux cache encore sa véritable valeur.
Lequel a réussi grâce à une marge de progression, un changement de distance ou son amour insoupçonné pour la boue d'aujourd'hui a trompé la calculatrice du système. Ah, chercher la faille dans la matrice, quoi. C'est exactement ça. Quel cheval va briser la formule aujourd'hui? Voilà de quoi faire chauffer les neurones juste avant l'ouverture des stalles. Bonne analyse à toutes et à tous, et que le meilleur tacticien triomphe dans la boue de Paris-Longchamp.